mets du gaz. Salut à tous, cet épisode a été tourné pendant la série sur le C15 Turbo 4x4, juste à ma droite. Et si t'aimes la mécanique et que tu les as pas encore vus, c'est pas bien. Je te mets le premier juste ici et il y a le deuxième qui suit juste après. Donc dans cette vidéo, Max et Jonathan vont nous présenter leurs deux 205 préparés pour le Dust Race, le rallye au Maroc auquel je participe en octobre 2021. Alors tu vas voir, leurs 205 n'ont rien à voir niveau préparation. Mais sache que si ce rallye te branche, la seule préparation minimale obligatoire pour participer, c'est un protège carter. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a des 205 d'origine qui participent et des 205 méga préparés. Et j'oubliais, il y a plus d'infos sur mon groupe Facebook Dust Race avec Baptiste si jamais ça t'intéresse. Juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Et je vous en parle tout de suite parce que tant que je suis à côté du C15, j'ai un très bon exemple à vous montrer. Viens voir, viens voir. Car Vertical, c'est un site qui va te permettre de vérifier l'historique de n'importe quel véhicule. Ça peut être intéressant si tu cherches une voiture d'occasion ou simplement si tu veux vérifier ou connaître l'historique de ta voiture. Donc en rentrant le numéro de châssis, tu vas avoir accès à plein d'informations intéressantes. Le kilométrage de ta voiture, ils peuvent te dire si le compteur a été trafiqué. Le vol, tu sauras si la voiture d'occasion qui t'intéresse est recherchée comme voiture volée. Et tu as aussi accès à plein d'autres informations sur l'activité du véhicule. On voit qu'il a été immatriculé en 96, c'est bien ça. Ensuite, il a été réparé en 2002. D'accord, bon ça peut être un entretien basique, ce qui serait vraiment génial. En 2006, on a des dommages qui sont détectés. Veuillez vous reporter à la section dommages pour plus de détails. Le kilométrage. Il est sorti en 96 avec 17 km au compteur. En 2002, 88 000. En 2006, 118 000. En 2009, 153 000. Donc a priori, le compteur n'a pas été trafiqué parce qu'aujourd'hui, en 2020, il a 210 000. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est les dommages. Donc on voit qu'en 2006, il a été réparé en France. Ça a coûté entre 500 et 1500 euros. Et c'était sur le côté droit du véhicule. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le côté droit du C15 ? Sur la droite, on a la porte qui est complètement rongée par la rouille. Mais ici, il n'y a pas eu de travaux qui ont été faits. Moi, en ce moment, je suis en train de chercher la rouille. Et je suis tombé là-dessus. Donc avec cet outil, j'ai gratté partout là où ça me semblait suspect. J'ai commencé ici, il y avait un joli trou. Ensuite ici, et ça m'a emmené ici, que j'avais pas vu. Et en fait, ça a été réparé chez un carrossier qui a fait un travail de sagouin. Donc le carrossier a coupé la tôle rouillée, il a rempli avec du mastic, il a fait ça bien propre pour que ça ne se voit pas. Mais a priori, il n'a pas traité la rouille parce que là, tu vois, ça s'est complètement répandu. Et donc il va falloir que je reprenne tout ça. Donc tu vois là dans mon cas, si j'avais eu le rapport Car Vertical avant d'acheter le C15, eh bien, je me serais sûrement plus penché sur le côté droit du C15. Peut-être que j'aurais trouvé le défaut, peut-être que non. Mais le jour où tu vas tomber sur une voiture qui a eu 4 ou 5 000 euros de travaux, ou une voiture où tu sais que le compteur a été rembobiné, bah, ça peut te sauver la vie. Donc je te mets le lien vers Car Vertical en description de vidéo. Il y a d'office 10% de réduction là-dessus, donc n'hésite pas à en profiter. Et maintenant c'est parti, on passe à la suite. Alors vidéo un peu spéciale aujourd'hui, comme promis, on va vous présenter les 205 de Max et Jonathan. Bon bah on va ouvrir le capot. Allez. Là, du coup c'est un 2 litres HDI avec des injecteurs de Rover modifiés, Rover SDI. Avec une pompe Bosch Peugeot. Une 445 et dessus c'est un mix avec une pompe Bosch d'Iveco 2,8 TDI. Ça c'est pour le couple et le débit de la tête aussi. Et elle a été modifiée en fait pour prendre des tours parce que ça prend pas de tours une pompe Iveco. Donc il y a toute l'histoire de la distri qui n'a pas de repère, c'est une vraie galère à faire les tuyaux, il faut les faire à la main. Du gros bricolage. Donc j'imagine qu'il y a des heures de boulot. Oui, un peu, même des mois. Ensuite c'est une boîte de Partner DW8. Avec un Torsen dedans, l'ADA électrique, parce qu'avec les grosses roues et le Torsen ça tourne pas sinon. Voilà, on peut pas le bouger, c'est pas possible. Ouais. Un support moteur maison, ligne maison, forcément. C'est le seul support qui est fait sur mesure ou pas? Non, il y a celui d'en dessous aussi, mais c'est parce qu'il y a un berceau en tube dessus. Ça c'est les coupelles de 30 de drift, parce que ça correspond aux amortos que j'ai montés en fait. Et dessus c'est les amortos de Vitara. On le voit pas, mais si celui-là c'est un ressort de Fox, de RZR, ben c'est les amortos que j'ai derrière. Ça c'est un tarage plus dur parce qu'ils étaient trop mous. Voilà, c'est moyeu fusée de 307 HDI. Et l'axe de pivot sur mesure. Et ce rotu uniball, c'est de 4 lignes et de 4x4 en fait. Ok, donc ça, tout ça c'est sur mesure. Donc là vous voyez on a un triangle complètement fait maison.
en tube 25 CD4S. Voilà. Et le berceau, pareil, c'est tout fait sur mesure. Pourquoi tu as fait toutes ces pièces Et parce que ça tape fort quand même. Ça tape fort en Australie quand tu roules un peu. Ton berceau, il est plus large que d'origine? Non, le berceau il est pareil, mais en revanche, les triangles, eux, sont plus grands. D'accord, donc ils ont un plus grand écartement au niveau de la fixation berceau, c'est ça? Voilà. Et du coup, comme ça, j'ai pu passer des cardans plus larges. Pour le moment, j'ai un 405 et un 206. 405 le long. Le long et un 206 HDI de ce côté. Il y a encore des ajustages à faire. Mais ça commence à être pas mal. Ben, l'avant, si, il y a la plaque d'adaptation. Du coup, on a fait une cale ici pour fixer les amortisseurs en fait. Une cale d'adaptation ici pour monter les moyeux de 307 HDI sur les amortos de Vitara. Dès que tu veux acheter des amortisseurs un peu performants, tu te retrouves à 2-3 000 balles rapides, alors que là, ben, des amortos de Vitara surélevés, Trailmaster, ben, c'est quand même vachement moins cher. C'est pas dans les 3 000 balles. C'est le jeu, tu achètes des pièces, elles sont moins chères, mais après tu passes quelques mois, quelques semaines à les adapter, quoi. Alors, c'est un train arrière de 405, break, avec des barres en 20, les plus balèzes. Alors du coup, il y a un faux châssis. Il y a toute cette partie-là qui est rajoutée sur le train. Il a fallu couper le nez du train, parce qu'il y avait des supports devant et tout. Enfin bon, c'est un bon bricolage. Et dessus, on a monté des Fox de RZR en fait. C'est Fox arrière de RZR. J'ai viré les ressorts. Au moins, on a un bon débattement et ils sont réglables. Ils ont les 3 réglages, ceux-là. Compression rapide, compression lente et la détente. Du coup, ben, à niveau réglage, on peut être vraiment bien. 126 débattements. Du coup, tu as monté des butées de boxer. Et ça, c'est fin de course. Ça, c'est quand la roue elle remonte, c'est butée de boxer 3. C'est super confortable sur les gros chocs, chargés ou à vide. On peut taper vraiment violent, ça bouge pas, quoi. On l'a gardé en tambour, celle-là. L'autre, j'étais passé en disque, mais au final, les tambours, c'est largement suffisant. Puis c'est des tambours de 405, donc bon, ça va bien déjà pour faire des freins à main. Les pneus d'autocross en 215 65 15. Ouais, c'est vraiment balèze. Au début, je trouvais ça trop raide, mais du coup, on les a gonflés à 1 bar 3 à l'avant et 1 bar à l'arrière. Et là, ça devient sacrément confortable. Mais après, sur la route, c'est super bruyant. Ça va vraiment très bien, même dans la boue, ça tracte vilain. Du bordel dans le coffre. Donc tu as mis la batterie dans le coffre parce que tu n'avais plus de place sous le capot, j'imagine? Ouais, à cause du snorkel et le filtre à air, et puis le HDI il est plus large, donc du coup je pouvais pas remettre les accessoires. Intérieur d'origine, 205 TD, donc avec les semi-baquets. Il n'y a pas encore l'arceau dedans. Et le voltmètre avec l'USB, qui est très utile en raid pour charger le portable. C'est un kit Sural de eBay, qui a la bain d'huile après, un cyclonique à bain d'huile. C'est bien, ça colle le sable. Le filtre à huile vers le dessus avec le refroidisseur d'HDI 110. Et au moins on a le gros refroidisseur, parce que si on garde le gros refroidisseur vers devant, eh ben, il touche le radiateur. Et c'est pas très pratique pour changer le filtre à huile aussi. Voilà. On dirait que c'est d'origine, comment ça tombe bien. Ça claque un peu fort, mais c'est super puissant quand même, c'est très coupeux. Alors c'est une galerie de toit de 4 chevaux, accessoire d'époque. C'est une galerie en alu, une galerie old. On a mis une rampe pour l'avant, une rampe pour l'arrière quand on met la marche arrière, ce qui est pratique. Le volant Momo d'époque et le bouton magique. Mais ça, alors le bouton magique en fait c'est il y a un T sur la wastegate du turbo qui est relié à un bouton de fuite de Kiter Ride pour en fait avoir la pression max du turbo qu'on a besoin. Là pour le moment il est réglé à 1 bar 8 et je pense qu'il est tellement en sur-régime que en fait, le bouton ne sert même plus à rien. On peut appuyer dessus, il monte à 1 bar 8 et il va pas plus loin. Et ça on verra quand il y aura un gros turbo, un intercouleur, ça résoudra sûrement le problème. Toi ouvrant qui prend l'eau. Ça c'est joli ça quand même. Hein. Ah, les joies de la 205, exactement. Tu comptes tartiner quoi aussi au Dust Race? Ah oui, on vient pas pour rigoler quoi. Bon voilà pour la 205 de Jonathan. Maintenant on va passer à la 205 de Max.
c'est une 205 3 portes, diesel, simple de base. T'es sûr que c'est un moteur diesel de base là? Non, là ça déplume. Du coup, on est sur un TD12 de Peugeot 605, phase 1, donc monté en pompe Bosch d'origine. Voilà, collecteur alu, pas de vanne GR d'origine, sur lequel on a reporté donc les accessoires du moteur de 205 Turbo D, seulement l'alternateur. Alternateur Et le... et pareil, le coude pour le Voilà. filtre à huile. Alors ce moteur, il avait 414 000 km, comme neuf. T'as fait un entretien dessus avant de le monter? Entretien complet, distribution, tous les filtres, droit d'accessoires, du coup il a fallu trouver la bonne courroie. Après du coup j'ai monté un radiateur de 205 Turbo D, qui a quand même un beaucoup plus gros volume qu'un 205 diesel normal. Double ventilateur en diamètre 30. Après il y a avec son turbo d'origine, ses pressions d'origine. Comme ça, pas de problème, il est bien réglé, il fume pas. Voilà, réglage d'usine. Après du coup on a monté embrayage et volant moteur de 205 Turbo D, 215 mm, c'est ça exactement. Montage sans échangeur. Donc là on a une durite de Toyota Supra. Et pour celle d'en dessous on a une durite de Mercedes M606. Ok. Ouais, heureusement qu'on les avait sous la main pour trouver les bonnes durites. J'ai réussi à conserver le boîtier filtre à air d'origine aussi. Passe vraiment très juste avec la batterie. Un gros porte-filtre à gasoil aussi. Ok. Voilà, et après c'est tout ce qui a été fait pour le moteur. Bocal d'eau, Peugeot 605, placé comme sur une Peugeot 605 avec les durites d'origine. Oui, donc ça se fait pas comme ça, il y a quand même pas mal de modifs. Hein. Oui, et puis il faut trouver les pièces qui s'adaptent et qui passent dans les bons endroits aussi. Ouais. Ici on a de la chance, c'est qu'on les a sous la main, Voilà. avec tout ce qui traîne. Exactement, et puis toutes celles qui ont été démontées aussi, Ouais. parce qu'il y en a un paquet. Au pire, on fabrique. Ton moteur, il a été descendu de 3 cm comme sur le C15. Exactement, le support de boîte également, berceau aussi. Ok. Voilà. Au niveau des coupelles d'amortisseurs, c'est des coupelles de 205 avec des cales réglables avec plusieurs épaisseurs pour trouver le bon réglage. On est sur des amortisseurs de Peugeot 405 où il a fallu souder donc une petite plaque ici pour mettre la biellette de barre stabilisatrice. Voilà, là je suis monté avec des ressorts de Peugeot 505. Aïe aïe aïe. Donc là tu viens taper en détente, ouais. Donc le problème c'est tes ressorts qui sont beaucoup trop durs. Voilà, ils sont beaucoup trop raides en fait, donc il va falloir que je trouve des ressorts moins rigides parce que sinon je risque d'arracher un amortisseur. On a les cales au berceau, donc ici et celle de derrière là que tu ne vois pas d'ici. Pareil que le moteur, 3 cm. Après du coup je suis monté avec des cardans de 309 GTI. Du coup tu as des triangles de 309 aussi Triangle GTI. de 309 GTI et cardans de 309 diesel simple. Du coup ça te permet de rattraper un peu le carrossage. Un peu oui, mais il en reste quand même un petit peu. Et Oui. surtout, ça permet de passer des roues bien plus grandes et du coup, ça relève quand même le carter. Parce que très souvent, les gens disent à quoi ça sert de passer des roues plus grandes si c'est pour redescendre le carter. Ben, parce que sinon, les roues, elles passent pas. Elles passent pas et puis surtout, on a beaucoup trop de carrossage. Les grandes routes font aussi la hauteur sous le berceau. Quoi. Bah c'est les grandes roues qui font la Rios, ouais c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc tu as des jantes de 205 1,6 litre GTI en 14 pouces. Exactement, il a fallu mettre des cales élargisseurs de 2,2 cm. Voilà, c'est ça. J'ai monté des freins avant et arrière de 306 S16, donc en 283 mm. Ah oui, donc les plus gros qu'on peut monter. Ouais. Voilà, c'est les plus grands qu'on peut monter, sauf que sans cale, du coup, tu as la jante qui vient toucher l'étrier. Je voulais conserver les jantes de 1,6 litre GTI, j'ai été obligé de mettre ces cales. C'est possible qu'avec des jantoles ça passait, mais Ouais. c'est moins joli quand même. Oui, c'est clair. Là, c'est vrai qu'elles sont très belles. Ce sont des pneus d'utilitaire, oui, des pneus renforcés, du 185/80 par 14 en 102C. Donc du 8 plis qui peut être dégonflé à de très basse pression sans déjanter. Et donc tu peux charger 1 tonne par pneu. Oui, facile. Donc c'est du pneu qui est très abordable en tarif, c'est renforcé, une très bonne config. Voilà. Puis surtout le prix. Ouais, c'est ça. Comme il faut en acheter 6, on est bien content de trouver des pneus camionnettes à un prix abordable. Donc à l'arrière déjà, c'est un train de 309 classique sur lesquels on a monté les bras 306 S16 pour avoir les freins à disque. Monté avec des amortisseurs de Peugeot 405 pour avoir un peu plus de longueur. Sangles anti-débattement qui d'ailleurs ne sont pas tendus. Le train est décranté, oui, Ok. pour avoir un peu plus de débattement. Pareil, grosse butée. De boxer. Non, moi c'est des butées de Fiat Doblo. Mais bon, c'est la même chose. Hein. On a fait de belles cales pour gagner 10 cm. C'est Ah des cales Des cales à base d'UPN, voilà, soudées entre elles. d'entre elles pour pas que ça se torde. Monté avec une contreplaque. Comme un UPN c'est taillé en V, j'ai mis une contreplaque pour que ce soit bien plaqué. J'ai retiré les cylindres blocs. C'est peut-être une erreur d'ailleurs. Ah, je pense que oui. Oui, je pense que je vais essayer de trouver des cylindres blocs donc, qui s'adaptent et qui ont la bonne épaisseur surtout. Donc tes cales, elles sont reliées entre elles avec un tube. Ouais.
pour avoir encore plus de rigidité. Aussi monter un attelage pour avoir un bon point de remorquage. On va découper un capot pour faire une plaque de protection sur le réservoir pour éviter qu'un caillou qui frotte dessous vienne percer le réservoir. Voilà. Tu serais pas écolo par hasard? Alors si, on récupère tout. Un échappement sur mesure fait avec un tube pour les tracteurs, un tube souple. Comme ça on peut adapter la forme comme on veut. Donc là il est monté en rigide sans silane bloc. Voilà, échappement en direct, pas de silencieux. Ça doit trembler un peu. Un peu beaucoup, oui. Il y a un peu des vis qui se dévissent, donc on va refaire ça aussi avec un silencieux parce que c'est quand même un peu trop bruyant. Et sûrement avec un glass pack de 4x4. Hop. Ah oui, les plaques de protection Carter, ouais. On va faire, moi je vais la faire en alu, bien épaisse pour être sûr. Alors sur le toit j'ai trouvé une galerie sur Amazon, une galerie d'utilitaires, sur lequel j'ai monté 2 grosses potes à LED de chez Wish, des 80 watts. Hop. Et après là-dessous, il y a une petite surprise. Ah il est content. Hein. Ah oui, ça va amuser les copains ça pendant le Death Race. Double klaxon de voiture ancienne, des sièges de 205 TD qui étaient montés d'ailleurs dans une diesel, qui était très optionné. J'ai aussi mis un arceau complet OMP, acheté neuf, un 6 points. J'ai pas mis les diagonales pour que ce soit plus confortable. Comme on va sûrement monter, descendre, monter, descendre. J'ai mis des mousses, des protections de tuyaux. Et après on a mis un beau volant OMP en bois. Côté conducteur, 2 prises USB, une prise allume-cigare. Hop, marche forcée des ventilos. Avec 2 feux anti-brouillard pour la poussière, bien visible. Et une grosse rampe à LED comme feu de recul. Ça fait mal. Donc tu as les 2 roues de secours obligatoires pour le Death Race. Voilà, exactement. Pneus neufs, les mêmes que les autres. Puis surtout, ça aussi, l'élargisseur d'aile en fibre de 205 rallye. Ça va être joli ça. Oui, ça va être très très joli. On va essayer de conserver comme elle était dans son ensemble. Mon seul regret c'est de ne pas avoir le compteur luxe comme sur les vrais turbodés. Je l'ai mais ça marche pas. Voilà. Il reste encore quelques accessoires à monter à l'intérieur comme la température d'eau. Et je pense qu'après elle sera plutôt prête. Parce qu'en modif, ce qu'il me reste à faire c'est les suspensions avant, à revoir, l'échappement, protection de Carter et ajouter les 2 manos qui manquent. D'accord. Prête pour le raid. Alors j'ai monté des grosses manilles sur des Tomahawk de Honda Civic. Donc boulonné sur les supports de pare-choc d'origine, avec un gros fer plat pour relier les deux, pour pas que ça torde et que ça casse le pare-choc. Maintenant on peut démarrer. Et voilà, les 2 205 bientôt prêtes à partir pour le Death Race. On va faire un petit tour? Allez, allez. Bon, allez, on va faire un petit tour sur le chemin d'à côté, c'est parti. C'est roulant, il n'y a rien de compliqué, il y a juste quelques petites bosses. On va voir comment ça se comporte. Comme l'impression qu'ils sont énervés. Mets du gaz, mets du gaz, mets du gaz. Vas-y, donne-nous! Ça va bien le torsionne. Ah, ça marche. Non, on sent les 2 roues qui patinent, là ça va bien. T'as même la 4R ou pas? Oh là là, voyez, auto-suiveur! Regarde la 4R que part pas. Ah, il y a du coup. Ah oui, hein.
Alléluia.